à mon sens, la caractéristique principale de l'être humain, c'est qu'il a la liberté de choisir l'amour. C'est ça sa vraie liberté. Et dans toute situation, il a la liberté de choisir l'amour, quelles que soient ses formes, la bonté, la simplicité, la tolérance. Dans toute situation, l'être humain est libre de choisir l'amour. Mais si toi tu es hyper conditionné par des schémas de pensée, et que tu laisses ces schémas de pensée, entre autres, prendre le dessus, tu n'as pas la liberté de choisir l'amour. Il faut s'élever à cette liberté de pouvoir choisir l'amour. Vous arrivez à comprendre? Les réactions négatives que vous avez habituellement, et quelles qu'elles soient, et malgré l'idée que vous pouvez en avoir de la profondeur de ces émotions négatives ou de leur violence, en réalité ce sont toujours des choses mécaniques et superficielles. Elles ne sont pas votre véritable nature. Elles sont posées dessus comme réaction souvent de l'enfance. Elles sont posées sur votre véritable nature. Elles remplacent votre véritable nature. Votre véritable nature, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas ces réactions négatives. Et en plus, c'est quelque chose qui est en surface. Même si vous, pendant 50 ans, vous vivez avec, même si ça vous semble violent ou profond, en réalité, toutes les réactions négatives sont toujours des réactions de surface et tout à fait mécaniques. C'est la raison pour laquelle, en un instant, on peut basculer dans autre chose. Dès que soit le schéma de pensée est effacé, soit que soudain, parce que vous avez fait un certain travail, vous êtes capable de voir la situation à partir d'un autre point de vue, beaucoup plus juste, beaucoup plus sage, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus empathique, beaucoup plus responsable, avec beaucoup plus de cœur. Dès que vous êtes connecté à ce qui fait véritablement la nature humaine, et c'est quelque chose d'éminemment précieux, dès que vous êtes connecté à ça, le reste est effacé en une seconde. Mais tant que ça n'est pas effacé en une seconde, c'est bien là, et vous avez l'impression que c'est fort, que ça vous emprisonne, que ça vous domine, etc. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et c'est visible toujours dans des situations qui sont presque comiques. Oui, moi j'observe ça souvent. Il y a deux personnes qui ne s'aiment pas beaucoup, qui se rencontrent, elles se font la gueule. Tout de suite, vous voyez la gueule, vraiment. Hein, oui, vous voyez la gueule, comme un animal. Hein, tu pourrais dire quel animal c'est. Ils font la gueule quand elles se rencontrent, et elles se détournent comme ça l'une de l'autre, et continuent à vaquer à leurs occupations, et elles sont en occupation avec une autre personne. Et là, tout de suite, la gueule se transforme en un visage avenant et souriant avec une autre. Ça signifie qu'en un instant, ces émotions sont évacuées. En un instant, ces réactions mécaniques disparaissent. Vous comprenez l'idée? Si c'était profond, ça ne pourrait pas disparaître comme ça. En un instant, quoi. Et c'est quelque chose de journalier, quotidien. Ça arrive tout le temps aux gens. Tu les regardes, tu vois exactement ça. Tu as l'impression d'être au théâtre, tu vois, ou dans un film. Comme ça, hein, le théâtre dans les films. Provoque des émotions, on sort, provoque. Et donc, vous, avec moi, vous ne pouvez pas croire à ça, quoi. Vous ne pouvez pas prendre ça au sérieux. La seule chose que vous pouvez prendre encore au sérieux, c'est de dire, tiens, cette personne est emprisonnée dans ça, et elle souffre de ça, elle fait souffrir les autres avec ça. Mais la chose en soi n'est pas sérieuse, elle n'est pas profonde. Et c'est pour ça que ce sont des choses pas sérieuses, des choses pas profondes, qui sont la cause de la souffrance des gens. Ce ne sont pas des choses profondes. Les choses profondes, parfois, ça arrive. Par exemple, un deuil, tu perds quelqu'un que tu aimes beaucoup. Là, tu peux souffrir. Tu vois, de cet arrachement. Un moment. Oui, jusqu'à ce que justement la sagesse ait repris le dessus en toi. Et cette sagesse fait à peu près l'effet de ce que je disais hier, te fait souvenir des bons moments que tu as passés, dans la gratitude de ces bons moments passés avec cette personne, et de ce très beau souvenir qui reste en toi. Et cette même sagesse te fait te raccrocher à nouveau à la vie présente, et t'ouvrir au futur. Et c'est comme ça qu'on passe d'un état de deuil à un état de vie, à nouveau, d'ouverture à la vie. Mais ça, ce sont des moments de souffrance qui peuvent être graves, douloureux.
ou parfois le choc de la souffrance d'un autre, quand soudain on voit un autre souffrir ou d'autres souffrir, ça peut être un choc et une profonde souffrance pour soi-même. Si vous voyez souffrir votre enfant ou votre ami ou votre époux, votre épouse, votre père, votre mère, c'est sûr que devant cette souffrance, vous pouvez entrer dans une forme de souffrance. Et c'est normal. Mais ce ne sont pas des émotions négatives, ça. C'est la véritable souffrance. La vie humaine qui est souffrance, c'est surtout ça. Et ça, dès qu'on est en contact avec ça, quelque chose de beaucoup plus sage en soi le fait évoluer normalement vers cette constatation de ce mal à l'extérieur de soi. Et de façon tout à fait saine et sage, ça évolue vers qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour soulager ça. Et à ce moment-là, l'énergie va dans comment aider et pas comment je continue à souffrir en moi-même à cause de la souffrance de l'autre. Parce que ça, c'est une des grandes capacités de l'être humain. Il y a une double capacité de l'être humain, c'est ce dont on va parler tout à l'heure. C'est qu'il a d'abord, et personne d'autre n'a cette capacité, il a la capacité de se désidentifier d'une situation, et il a ensuite la capacité, la deuxième, c'est de se transcender lui-même, de se dépasser lui-même, de se désidentifier par rapport à la souffrance, par exemple, la sienne ou celle des autres, et ensuite de se dépasser lui-même, c'est-à-dire de s'élever au-dessus de ce qu'il est à ce moment-là. Et c'est ça la dimension véritablement spirituelle. Avant, il n'y a pas de dimension spirituelle. S'il n'y a pas le dépassement de cet ego, il n'y a pas de spirituel. Or, cette possibilité de l'esprit est inscrite en l'être humain. Cette double possibilité. C'est ça ce qui fait vraiment l'humain. Se désidentifier et se dépasser. Identifier, on n'est que le reflet du monde, rien d'autre. Si on reste au niveau où on n'est pas dans une possibilité d'évolution. Donc désidentifier, prendre de la distance et arriver à transcender, à dépasser.